Je vous présente le projet AgreenCamp, un des lauréats de l'appel à projet IDEFI numérique. Ce projet a été conçu comme une opération pilote de la mobilisation collective pour le développement d'un dispositif national d'enseignement numérique. En effet, il engage tout le dispositif public de recherche et d'enseignement supérieur en agrobiosciences sous tutelle du ministère de l'Agriculture. Un tel dispositif à l'échelle nationale engendre des évolutions profondes dans les institutions, dans les équipes pédagogiques et chez les enseignants. À l'origine du projet, deux éléments essentiels. D'une part, la création d'un établissement de coopération, l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, qui a été initié en 2014. Cela a permis de définir à l'échelle nationale les principaux enjeux à relever, celui de la mondialisation de la recherche et de l'enseignement supérieur et celui de la transformation numérique. D'où la nécessité de mutualiser les forces des membres de l'Institut vers une offre partagée de formation en ligne à l'échelle internationale. Ensuite, le projet FunMOOC qui a créé un effet d'entraînement important de l'ensemble du dispositif d'enseignement supérieur français vers l'enseignement numérique. Et du coup, afficher FunMOOC une offre thématique de MOOC en agrobiosciences a permis d'imaginer rapidement le rayonnement international de l'offre de formation numérique de notre institut en création. Donc notre objectif est de créer un campus virtuel offrant un ensemble de produits et de services à différents publics. Un service d'orientation, une offre de formation qui va des MOOC jusqu'à des parcours de formation certifiants et diplômants, un centre de ressources documentaires, pédagogiques, de vulgarisation scientifique et des services collaboratifs d'enseignement, apprentissage et de vie étudiante. Et évidemment, ce dispositif est pensé selon une logique partenariale, à la fois sur le plan académique, par des collaborations nationales et internationales, mais aussi sur le plan technique, avec la mutualisation recherchée avec tous les partenaires potentiels. Alors pour initier le projet AgreenCamp, nous avons réfléchi à une méthode qui permettait de favoriser l'adhésion de toute notre communauté, des directeurs généraux d'établissements jusqu'aux enseignants et chercheurs. Et donc, vous avez ici une boucle qui a été prise en compte pour le développement du projet AgreenCamp. La première chose, c'est partager une ambition, évidemment, pour que ça mobilise forcément. Ensuite, nous avons fait en sorte que ce projet n'entre pas en concurrence avec d'autres partenaires, comme les universités numériques thématiques ou les COMUE, qui sont les partenaires de nos membres, à l'échelle locale. Et puis, nous avons ensuite développé une politique éditoriale qui a tout de suite favorisé les usages de cours, en particulier en préparant les communautés thématiques à des partenariats de conception, mais aussi un partenariat de partage d'enseignement. Et à partir de là, nous avons imaginé des premiers produits qui servent de prototype, de manière à ce qu'ensuite, on puisse donner envie aux autres de faire la même chose. Et enfin, l'important, c'est de pouvoir réussir la dissémination à partir des innovateurs qui sont dans nos différentes communautés. Alors concernant l'ambition, vous avez ici l'extrait de la feuille de route qui est en cours de validation, et cette feuille de route montre bien que nous avons, à partir de la chance que nous avons d'avoir une renommée internationale très forte dans les recherches en agrobiosciences, nous avons la possibilité de proposer une forte notoriété de notre université numérique à l'échelle internationale. Deuxième élément important par rapport à la boucle, c'est la question de la mise en confiance. Et donc, cette confiance, elle doit se faire à différents niveaux et avec les différents partenaires. D'abord, entre partenaires académiques, puisque entre enseignants-chercheurs, entre enseignants d'établissements différents, il est important de travailler ensemble pour innover ensemble et prendre en compte tous les aspects de droit d'auteur, etc., de partage d'enseignement. Et donc, il est important de pouvoir travailler en confiance. Deuxième élément important, c'est le fait de pouvoir travailler avec des entreprises du numérique qui vont en permanence nous aider à assurer la veille sur les innovations et du coup mettre à disposition de nos communautés pédagogiques des outils performants. Et enfin, troisième élément important de confiance, c'est de pouvoir travailler avec des partenaires professionnels du secteur et des partenaires financiers, de manière à pouvoir valoriser au maximum notre production numérique et en particulier pouvoir construire un modèle économique satisfaisant puisque les ressources numériques coûtent cher. Donc, troisième élément de la méthode, ça concerne l'importance de pouvoir donner envie, d'où l'exemple de produits que nous avons créés en 2014 et 2015
En particulier l'exemple de notre premier MOOC, le MOOC en agroécologie, qui a été fait par un de nos membres et qui a permis d'avoir une bonne réussite au lancement avec plus de 12 000 inscrits sur une thématique technique. C'était quand même assez important pour nous. Un autre exemple, c'est le fait, pour attirer nos chercheurs dans la production de contenu, eh bien, on a profité de l'exposition universelle de Milan de 2015 pour pouvoir faire un ensemble de vidéos de vulgarisation. Et là, nous pouvons dire que nous avons là aussi un exemple à montrer. Alors, AgreenCamp, c'est l'ensemble de ce dispositif, l'ensemble de cette dynamique qui cherche à aller vers cette dissémination de l'ensemble des innovations. Et donc, dans AgreenCamp, eh bien, on a intégré tout cela, à la fois la motivation, à la fois la mise en perspective et à la fois les partenariats. Et donc, cette mise en perspective, voyez, dans le projet AgreenCamp, c'est la production d'un certain nombre de modules de formation innovants, mais qui seront les premières briques de parcours de formation qui permettront ensuite de rayonner à l'échelle internationale et d'aller chercher une diversité de publics. En plus, il se trouve que nous profitons de ce projet pour pouvoir mener une recherche-action qui va nous permettre de capitaliser ensuite l'expérience que nous avons en cours. Donc, pour conclure, nous pouvons dire qu'il y a vraiment des grands enjeux devant nous et on peut les résumer en deux grands enjeux. D'une part, le besoin de développer la multimodalité des formations du fait qu'on est maintenant avec des publics de formation tout au long de la vie et puis surtout une démarche aspatiale et donc il faut penser différemment l'accessibilité de notre offre de formation. Le développement de l'enseignement numérique va forcément faire évoluer les systèmes de formation et l'enseignant ne va plus pouvoir être seul, il va travailler avec d'autres, des ingénieurs pédagogiques, mais aussi au sein de communautés thématiques nationales ou internationales. Et de la même façon, le deuxième enjeu, c'est l'évolution du métier d'enseignement, puisque l'enseignant, lui, va forcément évoluer, puisque les technologies numériques, les nouvelles techniques éducatives font qu'il va y avoir de plus en plus de personnalisation de l'enseignement, de la préparation des cours jusqu'à l'évaluation des apprenants.